Bonjour, le cyclocross, effectivement, c'est quoi donc le cyclocross? Voilà, donc tout simplement le cyclocross, en fait, c'est une discipline en fait donc hivernale qui consiste donc à traverser des champs, qui consistait à traverser des champs d'ailleurs plutôt, qui consiste maintenant à faire des tours dans les labours, dans les champs, sur les stades, sur des stades avec des obstacles, des dévers, des dévers, donc des dévers naturels, des obstacles soit naturels, soit artificiels, portage, avec des zones de portage, des escaliers, donc des zones de portage et des zones de, comment c'est dire, des zones de roulage qui sont d'ailleurs maintenant majoritaires pour quelques années. Et bon. Soi-disant, en fait, donc le cyclocross, en fait, tout simplement, c'est une discipline qui est censée reproduire un champ de bataille à l'origine. Donc voilà. Donc c'est, si vous n'avez pas compris, c'est une présentation donc de la séance cyclocross 2021-2022. Auvergne-Rhône-Alpes, majoritairement des Auvergne puisque je suis auvergnat. Voilà. Mais donc pour revenir, donc ouais, donc c'était une introduction donc pour le cyclocross. Donc pour être plus précis, effectivement, donc la définition de cyclocross, tout à fait, donc c'est une discipline hivernale pratiquée puisque si elle n'est pas hivernale, elle est sous son nom estival, c'est ce qu'on nomme le gravel, parce que le gravel c'est ni plus ni moins que du cyclocross. Sauf que c'est pas dans un tour de 3 km, mais dans un tour de 150 bornes. 100 km, voilà. Bon. Moi, quand je fais du gravel, ça fait 100 km généralement. C'est pété d'obstacles, ça ressemble plus à du VTT qu'à du gravel, mais parce que j'adore ça. Voilà. Donc, ouais, donc cyclocross définition, donc effectivement, la définition, ce sont des circuits, donc maximum de 3 km, 3 km, 3 km 2 selon le règlement UCI, à peu près. Donc, tu dois obligatoirement avoir un ou plusieurs portages, c'est-à-dire planches qui maintenant d'ailleurs sautent plutôt en vélo. Bon, moi j'aime bien sauter encore à l'ancienne, mais plutôt maintenant chez les gamins, ils sautent en vélo. Dévers, but, partir en escalier, interdit en descente d'ailleurs, l'escalier, totalement interdit en descente. On n'est pas en VTT. Ouais, donc tronc d'arbre, chicane, si on a vu ça à Haute-Zage, chicane fait avec des bouts de pneus, avec des bottes de paille. Tranché aussi. Tranché, mais à descendre avec le tranché que tu dois passer avec le qui soit suffisamment large pour que tu puisses laisser le vélo. Ouais, donc bref, tout ce qui peut ralentir le vélo. Sur une surface, donc obligatoirement avec un départ qui normalement, si tu suis le règlement de la Fédération française de cyclisme, doit être obligatoire sur une zone goudronnée pour le départ arrivé. Normalement, bon. Selon le terrain, tu le fais ou tu le fais pas. Mais donc, obligatoirement, une surface goudronnée, une partie en goudron, un petit peu, une très courte, la plus courte possible en goudron, sauf si tu fais un cyclocross urbain, ce qui n'existe quasiment plus à l'heure actuelle. Ensuite, une partie donc sur du terrain gravier, herbe, bouillasse quand ça pleut, un peu en rocaille éventuellement, mais ça ne doit pas être du VTT non plus. C'est-à-dire qu'un cyclocross, c'est pas non plus un champ de mine. C'est-à-dire que tu dois pas être dans un champ de mine. C'est pas non plus un circuit de VTT. C'est un circuit de cyclocross. Faut qu'en tout cas, ça soit roulable pour un vélo, donc un vélo de cyclocross, ceux qui connaissent pas. Donc un vélo de cyclocross, c'est un vélo entre le route et le VTT. C'est-à-dire que donc, avec des pneus crampés comme en VTT, des freins à tasseau, des freins à disque, ça dépend de ta préférence. Moi, je suis plutôt de tasseau parce que j'ai un tout petit gabarit, comme vous l'avez vu, moi j'ai un petit gabarit. Et avec mon handicap, c'est pareil, moi je préfère le tasseau, le tasseau c'est plus brutal, mais quand tu as la maîtrise, moi je maîtrise le tasseau parce que le tasseau, j'ai toujours habitué au tasseau. Plus gamin. Le disque c'est bien, mais moi le disque avec mon poids en fait, c'est même trop violent. Je suis tellement léger qu'en fait je me barre en burn avec le disque. Mais sinon c'est très bien en VTT, en cross c'est génial. Surtout quand c'est boueux, parce que là c'est un des gros problèmes du cyclocross, c'est quand ça pleut et quand ça pleut à saut, comme certaines fois, comme à QC il y a 2 ans, au championnat d'Auvergne il y a 2 ans, bah tu cours quand même. Donc le circuit ça devient une espèce d'énorme patinoire remplie de gadou où voilà, où ça freine quasiment plus parce que il y a plus d'adhérence, donc les disques là-dessus sont pas mal. Donc voilà. Donc effectivement, donc après, au niveau des pentes, c'est pareil. Au niveau des pentes, t'as quand même certaines limites. C'est-à-dire qu'en fait, une longue descente, par exemple, une longue descente en cyclocross, normalement, t'as pas le droit. Une longue descente pentue, t'as pas le droit en cyclocross. C'est interdit.
pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a eu des graves accidents, donc c'est interdit. Voilà. Par contre, dans l'autre sens, une longue montée, c'est autorisé. Donc voilà, c'était une présentation un peu rapide donc, de la discipline. Voilà, si vous n'avez pas compris. Donc, non, voilà. Donc le tout étant délimité par des piquets, bien sûr. Voilà, c'est tracé par des... Et donc, quelle origine pour le cyclocross? Tout simplement, donc en fait, le cyclocross à toute origine, en fait, c'est une discipline qui a été inventée à la fin du 19e siècle, en fait, par l'entraînement militaire. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, on avait des régiments qu'on appelait les hirondelles. Donc les hirondelles, c'est des régiments militaires à vélo. Donc effectivement, pour les entraîner au combat, en fait, donc on avait créé cette discipline, effectivement, qui simule un champ de bataille. Ça pense à un simulation de bataille, hein. Le cyclocross à l'origine, c'est une simulation de champ de bataille, c'est pour ça qu'on appelait ça le cyclocross pédestre aussi également, parce que bon, voilà. La course cycliste pédestre, on appelait ça même à l'origine, puisque c'est-à-dire qu'en fait, tu avais, donc tu peux souvent, ça arrivait, donc c'est des circuits qui étaient plus grands que maintenant, ou comme en Angleterre, sur des boucles qui sont un circuit pendant 42 km, comme tu as encore le cas en Angleterre, où en fait donc les coureurs ils partaient à travers un champ, ils coupaient dans les champs, donc ils passaient dans les champs, ils sautaient tout ce qui se présentait comme obstacle naturel, c'est-à-dire des vrais fossés, des barbelés, ils passaient les barbelés comme en zone de guerre, tu passais des vrais buts de 2-3 km avec des fortes pentes, tu pouvais devoir escalader, tu dois pouvoir escalader aussi, c'était normalement dans le règlement, c'était inscrit que tu pouvais être dans l'obligation, si c'était demandé, de prendre le vélo sur l'épaule, de monter vraiment une partie à brut avec le vélo. Voilà, donc c'était une discipline effectivement qui était donc comme encore maintenant, qui combinait adresse, c'est le maître mot, adresse, agilité et endurance pour le cyclocross, parce que c'est hyper rapide, c'est endurance. C'est très endurant, le cross, c'est une discipline d'endurance de critique. Mais si t'as pas un bon seuil, ben le cyclocross en fait, effectivement, tu paieras toujours. Mais c'est aussi une discipline qui pour moi, alors qui encore et qu'il était aussi déjà à l'époque, c'est une discipline quand même pour si tu veux te faire plaisir sur le vélo, c'est-à-dire si tu as en hiver quelques kilomètres, un peu de plaisir, un peu de force, un peu de bonhomme, c'est aussi une discipline pour ça. C'est pour travailler la technique, c'est le cyclocross, pour travailler la technique, c'est la meilleure discipline. Si tu es à droit sur un vélo, si tu es un chat sur un vélo, soit tu fais du VTT, soit tu fais du cyclocross, là t'es un chat sur le vélo. T'es un véritable chat sur le vélo. T'es extrêmement agile et c'est extrêmement utile en peloton. Voilà. Donc, effectivement, pour prendre un peu historique, donc, jusque dans les années 30, effectivement, voire 50, on avait ce genre de format. Puis ensuite, donc, ça a été un peu réglementé après-guerre, ça a été réglementé parce qu'effectivement, moins en moins possible, et encore même à l'heure actuelle, moins en moins possible de tracer des très grands tracés à travers champs, à travers communes, voilà, c'est à travers montagnes, de moins en moins possible. Sauf si tu fais du gravel maintenant, sinon c'est moins en moins possible. Donc, on décide de concentrer ça après-guerre dans des dans des champs, dans des stades. Comme ça, il y a une foule. Et à l'époque, il y avait une vraie foule. Et en Belgique, t'as encore le cas. En Belgique, dans le nord de la France, en Bretagne, t'as encore des vraies foules qui viennent voir ces épreuves. Ou, par exemple, au championnat de Saint-Denis 2 ans, t'as des vraies foules qui viennent voir ça, des centaines de personnes qui viennent voir ça. Avec des gens qui étaient adulés. Comme Dufresne qui est mort l'année dernière, par exemple. Bron aussi, voilà, à l'époque en France, Gandolfo pour une référence auvergnate. Donc voilà, donc ensuite voilà, donc nous en Auvergne par contre, le cas de l'Auvergne était un peu particulier. L'Auvergne, il n'y avait pas trop de cyclocross. Par exemple, je sais que donc pour avoir donc j'avais demandé il y a quelques années à la Ratal de m'envoyer des calendriers de quelques années sur quelques saisons et apparemment en 68 ils avaient que 4 cyclocross, mais dont deux qui existent toujours, Cournon, qui a été organisé un petit peu à cette période et qui a été abandonné un petit peu après, voilà. Et comment c'est déjà surtout Perrier, parce que donc par exemple le cyclocross de Perrier qui est l'une des épreuves nationales les plus anciennes, qui est organisée donc le COSEC depuis 1960. Donc c'est la 70e édition cette année du COSEC, voilà, par exemple. Donc on passe de 5-6 épreuves à en fait donc la saison donc 88 sera celle où on aura le plus de cyclocross, donc, notamment le challenge national organisé par Patrick dans les années 80 à Volvic. Puis donc on aura rapidement en fait on va se restabiliser donc environ un calendrier par actuel à une quinzaine d'épreuves donc en Auvergne. Saison qui commençait donc en 1989 l'année suivante donc après 88 à Senzerg le 22 octobre.
et qui se terminait donc à Sebasa et à Neri le 11 février 90, par un interrégional notamment, donc avec par contre un calendrier qui était plus étalé qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire sur les 3 des 4 départements, voire sur les 4 départements certaines années. Donc configuration qui va durer toutes les années 90 environ, avec quand même un petit déclin dans les années 90 tout de même, mais quand même toujours des grandes dates, notamment à ces époques-là, effectivement, cette époque-là. Par exemple, un cyclocross par exemple, comme Gel, par exemple, qui ouvrira souvent la saison, Senzerg, qui va durer plus de 25 ans jusqu'en 2016. Voilà, pour reprendre Dompierre, pareil, jusqu'en 2016, qui s'arrêtera seulement en 2016. Saint-Bonnet-Troncé, qui s'arrêtera en 2012. La Voie-Sainte-Anne, qui s'arrêtera en 2011, 2008-2011. De Sertine, qui ira jusqu'en 2003-2004. Puis qui s'arrêtera et qui sera repris. Donc ouais, donc des épreuves qu'on va... Ouais, voilà, une certaine stabilisation des épreuves à cette époque-là. On aura également cyclocross de la rue du Port, organisé toujours par Patrick Guilidon, dans Clermont-Ferrand, qui sera la dernière épreuve dans Clermont-Ferrand, organisée sur le territoire de Clermont-Ferrand, en cyclocross. Voilà. Pour situer les années 90. Donc tout ça notamment du fait des contraintes réglementaires, malheureusement. Ensuite, des années 2000. Donc dans les années 2000, là, par contre, c'est quelque chose que j'en puisse parler, parce que moi, je me connais un peu plus, puisque c'est là que j'ai débuté. Une saison qui se commençait souvent à Gel, donc à l'étang de Banzon, sur un circuit qui était à la fois physique et technique, c'est-à-dire un début qui était physique et une partie de long-là qui était technique. Notamment ici on y voit un américain triompher en 2007 avec mon copain Ike Tucker qui triomphe en cadet. Ensuite, nous aurons donc des épreuves comme Aurillac-l'Église, championnat en 2005, Gerza en 2004 pour le championnat, qui passera lui plus tard à Malintra, Châteauguyon sur le camping, qui clôture la saison bien souvent, le Bienassi également, qui est un des plus vieux, donc est-ce qu'on a donc 5 cyclocross qui maintenant vont fêter leurs 20 ans, c'est-à-dire QC cette année, Iser qui a débuté en 94 par le cyclocross du Téléthon, Moulins, Aîné-le-Château et Montluçon. Voilà. Ce sont 5 des plus cyclocross. Et Commentry auquel on peut ajouter qui a débuté tout à fait pareil au début des années 2000 aussi, Commentry. Donc des épreuves qui maintenant donc, sont devenues les piliers du calendrier régional. Ensuite, donc nous avons donc Aurillac-l'Église par exemple qui disparaîtra à la fin des années 2000, avec un très très beau cyclocross dans le village. Châteauneuf qui aura qu'une seule édition. La Vaux-Sainte-Anne qui va s'éteindre peu à peu. Doméra pareil qui va s'éteindre peu à peu et qui vont s'éteindre vraiment peu à peu. C'est des épreuves qui vont peu à peu s'éteindre dans les années fin des années 2000. L'apparition du cyclocross d'Orient également en 2002. Oui, donc en fait on a une épreuve effectivement, donc on a des épreuves. Donc on va avoir une chute des épreuves. Par contre là dans les années 2000, en fait les épreuves vont chuter, vont chuter jusqu'à un seuil critique environ en 2011-2012 où on va se retrouver à moins de 10 cyclocross dans la saison, pour revenir donc progressivement à la situation actuelle, c'est-à-dire 15-16 cyclocross dans la saison. Voilà. Et avec une prédominance par contre, contrairement à cette époque, où on avait par exemple un cyclocross à Mauriac, on avait un cyclocross à Anglade-Saint-Flour par exemple, on l'a vu dans le Cantal, à Jules-Mamou, on a vu également. Donc on avait ce qui a disparu en 2017, donc les cyclocross dans le Cantal, plus de cyclocross dans le Cantal depuis 5 ans donc. Mais par contre, retour de cyclocross en Haute-Loire avec brio dans les années 2000 qui revient, qui donc depuis est devenu un peu une classique depuis. Voilà. Donc, une répartition très par contre majoritairement dans le nord de la région, c'est-à-dire très fortement marqué sur l'Allier. Ça a toujours été d'ailleurs le cyclocross très fortement marqué sur l'Allier sur le Puy-de-Dôme. Donc maintenant pour revenir donc au calendrier en lui-même. Calendrier qui va donc, contrairement à 2019 où il avait débuté à Hautza le 29 septembre, débutera là à Ambert, sur la base de loisirs d'Ambert, sur un cyclocross, donc qui est un cyclocross plat, mais très technique, notamment à l'époque, il y avait la plage quand je l'avais couru, qui fête ses 15 ans cette année. Pour le cyclocross d'Ambert, un beau cyclocross. Ensuite, cyclocross, on a là une première doublette de la saison, le 9 octobre, pour le côté forêt est de la région, le cyclocross de Terlan à Saint-Romain-du-Puy, qui est un beau cyclocross également, tracé sur un tracé qui a sur sa fin très technique, sur son début très physique. Voilà, beau cyclocross, qui a été repris il y a 2 ans, donc par Francis Terry.
Le cyclocross de Montbéton, donc organisé par mon club, donc là pareil, un circuit à la fois technique sur sa partie intermédiaire et très physique sur sa partie finale, avec de nombreux dévers, une belle côte, voilà, donc un des plus beaux tracés auvergnats, le circuit de Montbéton. Cyclocross de Perrier, donc le souvenir Audrey Jean-Louis Cossec, la plus vieille épreuve de la région, une des plus vieilles épreuves françaises, puisque le cyclocross est organisé depuis 1960, quasiment sans interruption, dans le cadre du cyclocross de Perrier. Donc ici, tracé plat mais extrêmement technique, notamment le long de l'arrière, avec très technique, souvent d'ailleurs un très beau plateau, souvent on a eu des très beaux vainqueurs, souvent on a eu, ici. On a souvent eu des très bons coureurs, sont venus ici en préparation de Coupe de France courir. Donc celui-ci qui est organisé par l'USPI, par contre ça par l'autre club d'histoire. Ensuite, la semaine suivante, pas de cyclocross en Auvergne, mais par contre, ceux qui veulent tout de même courir un très beau cyclocross, Firminy. Firminy défini par Vélo Vert comme le cyclocross le plus dur d'Europe. 60 mètres de dénivelé, une très belle côte, une très belle descente, succession de côte et de descente d'ailleurs sur ce circuit. Très technique en cas de pluie, notamment il y a un passage là, tu as le bourbier, ce qu'on appelle le bourbier, qui est extrêmement dur en cas de pluie. Vraiment, un cyclocross, franchement, Firminy, je vous invite à faire. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir Firminy, vraiment un magnifique tracé. N'hésitez pas à y aller. C'est super, c'est vraiment, ça donne vraiment... Ça, c'est un tracé au pied des tours de Le Corbusier, moi qui suis architecte, qui vous donne vraiment envie d'apprécier le cyclocross et l'architecture également, contemporaine. Voilà. Donc, deux trucs idéaux pour moi d'ailleurs, à titre personnel. Ensuite, dès le lendemain, les cyclocross des Champins-Moulins, pareil, là ici, tracé en bord de lac, cyclocross le long de la base de canoë, très technique, beau cyclocross également, que j'ai eu l'occasion de faire avec mon petit frère il y a 3 ans. Cyclocross ensuite, la semaine suivante, cyclocross 10 heures, donc ça fera une seconde partie du diptyque, là aussi, même type de tracé, très technique, très technique en bord de lac, beau cyclocross, à Isère, j'ai eu l'occasion de faire il y a 2 ans également, donc voilà, belle épreuve. Le même jour, de l'autre bout de la région, cyclocross de Brioude, même type de circuit technique, trace en bord de rivière, qui est un cyclocross qui est dur également, qui est très dur, qui avait eu l'occasion de voir un championnat d'Auvergne également il y a quelques années. Cyclocross le lendemain, donc le gros événement de la saison, cyclocross d'Orion, cyclocross national d'Orion, qui va fêter quasiment sa 20e édition dans le cadre du cyclocross d'Orion, qui se courait pendant très longtemps en Pré-Madame sur un circuit qui était absolument magnifique. Le Pré-Madame, c'était le plus beau circuit de la région quasiment, avec une belle côte d'escalier naturel, un circuit à la fois technique et physique qui donnait vraiment envie, avec un grand nombre de spectateurs, des spécialistes, Julien Absalon par exemple, Absalon qui l'a fait à plusieurs reprises, Miguel Martinez, Andy Cazard, Dominique Arnoux, Mouret, Lionel Janton pour les spécialistes amateurs, Laurent Colombato, Julien Belgui, voilà, David Panier, Quentin Navarro pour les plus jeunes, Sandy Dujardin, que des grands noms du cyclocross qui sont venus ici, donc désormais maintenant sur le bord de la nationale, avec un tracé qui est différent mais qui est très technique, qui est aussi intéressant, qui est très technique, qui se prête sans doute même plus pour une Coupe de France par exemple, parce que justement pour le coup plus dans un format de Coupe de France comme type de circuit, ou du championnat, c'est-à-dire plus plat, mais ouais, extrêmement technique, avec notamment le passage dans la piste de motocross, qui est très cassant pour le coup. Voilà. Donc un super circuit concocté par Frédéric Champion et son équipe. Dès le jeudi suivant, le 11, nous aurons le cyclocross de Bourg-Lancy, tracé par les équipes de Yannick Gondou, donc une super cyclocross. Là aussi, je pense que ça va être un super cyclocross, pour avoir un peu le site, ça va être un super cyclocross, j'ai bien envie de le faire. Belmont le même jour pour un interrégional organisé par Cours la Ville, sera à bord de lac également, donc un tracé à la fois technique et physique et très rapide comme tracé. Ensuite, 2 jours plus tard, le cyclocross de Romagnac, qui pour moi est le plus beau cyclocross du Puy-de-Dôme, pour moi. C'est un magnifique cyclocross, tracé dans le parc du château, sur un circuit qui comporte de la bosse, du dévers, des parties techniques. En fait, on voit que c'est vraiment l'ADN de VTT qu'il a tracé, parce que c'est un super circuit, du sable, tout ce qu'il faut faire un super cyclocross, ça fera un magnifique championnat, ce circuit.
C'est vraiment, pour moi, c'est en fait, c'est le Firmini Auvergnat, pour moi. C'est vraiment, c'est le Firmini région, c'est le Firmini du Puy-de-Dôme. C'est comme Firmini, c'est un cyclocross. Si vous voulez faire un cyclocross dans l'année, faites Romagna. Voilà. Faites Romagna, si vous voulez faire qu'un cyclocross dans l'année, c'est vraiment un magnifique cyclocross. Le même jour, même, non, je suis con, le même jour. Le cyclocross de Savigny, organisé toujours par Francis. Donc, pareil, un beau cyclocross qu'organise Francis, le même jour, dans la Loire. Le lendemain, de cyclocross, le cyclocross de Commentry pour la Fédération Française Cyclisme, un peu comme au Romagna, beau cyclocross qui avait été championnat 2008 pour championnat d'Auvergne. À la fois technique et très physique également, mais très technique également, parce qu'il y a une belle section en descente, des escaliers, plusieurs sections qui sont quand même dures. La petite butte en haut qui est extrêmement dure, qui fait extrêmement mal, notamment quand c'est boué, qui est quasiment franchissable quand ça va verglacer dessus. Cournon, cyclocross ultra technique, ultra technique avec la plage, mais ultra technique, extrêmement plat mais ultra technique. Cournon. Le même jour, cyclocross de Chambon-Frangerolles, dans la Loire. Là, c'est un peu l'opposé, c'est un cyclocross qui est tracé dans ma stade, qui est à la fois physique et qui est aussi technique, mais qui est un cyclocross aussi très intéressant. Donc d'ailleurs, je me tape l'envie d'aller le faire d'ailleurs, par exemple. Cyclocross de Dessertines, donc Dessertines qui a fait son retour il y a quelques années en 2012-2013. Cyclocross qui a organisé les championnats d'Auvergne 2019. Un des plus beaux tracés de la région, si ce n'est le plus beau, avec donc de la côte, ça la partie initiale, de la côte, des escaliers, une belle descente très technique, des passages techniques, des beaux passages techniques, il y a même des bosses dessus, il y a même des endroits où on peut s'amuser à sauter sur le vélo, à faire des cancans. Voilà, c'est un cyclocross, on a vraiment tout ce qu'il faut pour du cyclocross. C'est un super circuit, ça avait été un super championnat d'Auvergne, pour moi c'est le plus beau championnat d'Auvergne qu'on a eu, depuis qu'on a eu la fusion des régions, voilà. Tracé par l'équipe de Jean-Philippe. C'est à remonter le moral de Jean-Philippe après l'humiliation de qu'a subi la Pro cette année, en cette fin d'année. Voilà. La semaine suivante, Saint-Galmier. Saint-Galmier, cyclocross comme de certaines, tracé sur un hippodrome avec une partie en forêt qui est une partie qui est hyper intéressante. Là, c'est pareil, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aller le faire, cyclocross. Puisque cette année, on n'aura pas le cyclocross d'Aigues-Perse à cause des travaux. Cyclocross de Malintra, championnat du Puy-de-Dôme, je pense. Beau petit cyclocross sympa également, tracé sur du. Ouais, un beau petit cyclocross tracé en même temps sur des buts, mais également sur la partie plate, très technique, avec beaucoup de technique dedans, des beaux morceaux dedans, tracés par Guy notamment, donc par Guy Rimal notamment, donc avec un super tracé comme ça chez Guy. Voilà. Ensuite, la semaine suivante, championnat d'Auvergne à Mont-Revel-en-Bresse. Donc là, j'ai pas trop d'informations, je serais dû en faire une à ce moment-là. Mais donc, cyclocross à Mont-Revel-en-Bresse. Donc, championnat d'Auvergne. Donc là, on aura sans doute toutes les grosses pointures régionales avec un championnat de niveau professionnel au niveau des vainqueurs, chez les élites. Voilà. Semaine suivante, cyclocross de Henné-Château qui fête ses 25 ans cette année. Henné-Château, très beau cyclocross, pareil, beau cyclocross à la fois physique dans la prairie et très technique sur les petits buts aussi, que j'ai eu l'occasion de faire depuis plus de 10 ans. Voilà. Ensuite, le lendemain, cyclocross de Quinssaines, tout petit circuit, 1 km 3, mais avec une belle butte, une belle section pump track, technique, à la fois dans ce pump track, mais physique également cette butte, donc un super beau cyclocross souvent. Ça c'est un cyclocross, si vous voulez faire un beau cyclocross, un jour mon son allez le faire, c'est super intéressant le cyclocross. Ensuite, cyclocross de Brive-Charensac, pareil, de l'autre côté, qui a été réorganisé depuis 2 ans après près de 35 ans d'absence, cyclocross de Brive-Charensac, sur le bord de la Loire. Là aussi un beau tracé organisé par le club du Puy. La semaine suivante, donc la semaine suivante, normalement, on aurait dû avoir le bien assis, mais on manque en fait remplacer cette année. Le 19, championnat de France Master, pas championnat d'Auvergne comme j'ai vu dans un premier temps. À Moulins, donc sur le site de l'hippodrome, comme a expliqué Axel, donc qui court là-bas, à la Romia. Circuit, donc qui dit hippodrome, circuit qui sera plat, pas forcément donc pour un physique de jockey comme moi. Mais bon. Voilà. C'est l'occasion des coureurs comme moi qui ont plus de 30 ans d'aller courir sur un championnat de France, pas très loin.
Sur un circuit qui, par contre, je pense, sera comme les championnats, risque de s'annoncer fortement technique. C'est un championnat, donc un championnat, généralement, on va pas aller faire le tour de l'hippodrome façon TRC. Je pense pas que ce soit fortement logique. Ouais, donc un circuit, je pense, qui sera sans doute très technique. Ensuite, le dimanche suivant, cyclocross de Land. Donc en fait cette année Land en fait a décidé de passer donc en toute catégorie après un premier essai en école de cyclisme. Donc le circuit donc à Land il va reprendre je pense une bonne partie du circuit de l'école de cyclisme, c'est-à-dire le long du Grand Frais, le Nord-Auto, donc ouais, les industriels un petit peu, des petits délires sympas qui c'est quand même bien mal. Donc j'ai fait plusieurs fois d'entraînement qui font bien mal. Ensuite je pense qu'on ira chercher vers la piste de Bicross. Ensuite, tu retournes donc dans le complexe de la SPTT. Là, c'était pareil, ils avaient fait des petites figures assez sympas, donc notamment parce que c'est un circuit qui est tracé par Guy Grimal, donc Monsieur Cyclocross en Auvergne, et par Daniel Chaplan, également un grand artisan du cyclocross en Auvergne. Cyclocross du Mianassi, donc qui conclura la saison cette année, fin janvier. Donc, sachant que d'habitude, effectivement, il concluait la saison souvent mi-décembre, mais là du fait des championnats de France il peut pas être organisé donc sur cette date, donc toujours sur Bienassi, le Bienassi qui donc avait accueilli et maintenant pareil est un cyclocross qui doit pas être loin de ses 20 ans mais qui a connu plusieurs interruptions, notamment après le championnat d'Auvergne en 2013, donc championnat d'Auvergne en 2013 qui avait été une belle histoire de championnat d'Auvergne d'ailleurs, qui est-il personnage que jusqu'à des sorties n'avait d'ailleurs été ma meilleure édition d'ailleurs pour moi. Voilà, j'avais fait 13ème, parce que c'était quand même pas mal. Je m'étais battu avec les frères à... avec le frère à Jonathan Martial, donc c'était pas mal quand même. C'était une belle course, on va dire, sur là. Voilà. Donc, ouais, donc cyclocross tracé sur un circuit donc, qui était raccourci, donc amputé de sa seconde partie pour rester que sur le stade. Donc, alternant partie technique et partie moins technique. Partie rapide, donc sur le stade, les parties rapides, partie technique hors du stade, avec notamment pas mal de dévers, ouais, pas mal de dévers, notamment le petit dévers à l'opposé du stade, qui sont quand même bien casse-pattes. La montée vers le complexe sportif, qui fait pareil, bien mal, notamment quand ça pleut, comme il y a 3 ans, ça faisait vraiment mal, comme il y a 3 ans. Ouais. Ça glissait énormément, c'était très dur à passer en vélo en fin de course. Voilà, donc, ouais, de quoi donner un beau petit cyclocross, même si le circuit est un peu trop court au bout de pas mal, mais c'est un très beau circuit. Donc après, donc maintenant, on va passer assez vite sur du faux lève. Non, avant de passer, on va passer déjà sur les annulations. Donc les annulations. Donc les annulations, donc nous n'aurons pas cette année Otza, comme je vous ai dit en début de présentation. Donc Otza est reporté à l'an prochain. Justement du fait, je pense, du Covid. Mais alors, bon, donc niveau annulation de dernière minute, notamment ça qui déplaît un peu, c'est Histoire. Histoire, on va dire que l'ISO nous a bien planté quand même. Voilà. Il y avait très engagé, mais comme je vous ai dit, mais attendez. Vous avez Cyclo-Vergne. Vous avez ma page, vous avez le groupe, vous êtes abonné à mon groupe. Pourquoi t'as pas fait de pub, Nicolas, sur le site? T'aurais pu, moi, y a pas de problème, je suis ouvert, regarde. L'Everesting, il a fait de la publicité sur mon site, voilà, il a fait quoi, 60 personnes. Il y a 2 ans, on a fait comme ça, certaines courses, on a fonctionné comme ça a doublé quasiment le nombre d'engagés, voilà. Passez par Cyclo-Vergne, vous me demandez, vous m'envoyez un truc une semaine avant, je fais de la pub, il n'y a pas de problème, d'ailleurs, je vous avais fait de la pub sur présentation, je l'ai retiré, j'ai fait de la publicité. En vantant le circuit, bon, voilà. C'était mon petit coup de gueule à propos de ça, parce que bon, c'est pas grave, j'ai trouvé un super circuit en contrepartie, la soute, et puis un autre problème, le conflit de date. Francis Thierry a gueulé, effectivement, parce qu'on avait cyclocross, 2 cyclocross le même jour, 2 beaux cyclocross. Bah, il y a une date qui serait pas mal pour Histoire, par exemple. Mettez-le la semaine d'après, la semaine du 17. C'est bien, il n'y a pas de cyclocross en même temps. Là, vous serez super content. Vous calez-le avec, par exemple, Perrier. Vous faites un challenge avec Perrier, ça peut être super. Voilà. Parce que cyclocross, et en plus, il est bien. Il a parfaitement sa place. Bon, voilà. C'est mon petit coup de gueule. Donc voilà, donc ensuite, cyclocross de Château-Aiguillon. Alors, cyclocross de Château-Aiguillon, j'ai compris la raison de l'annulation ce matin. En fait, les abrutis du foot se sont fait plaisir à placer une merde juste en même temps. Donc bon, c'est vrai qu'entre Gogol qui s'amuse à lancer des bouteilles sur les supporters adverses, à insulter les joueurs adverses, à balancer des cris de singe,
Et du cyclocross, au niveau des mairies, c'est vrai que c'est du vite fait, bon. C'est con quand même. Putain, c'est vraiment, non, je sais pas, non, je comprends pas, non. C'est vrai que c'est nul de voir des gens tourner autour d'un stade. Moi, je préfère voir des mecs tourner autour d'un stade que voir des abrutis qui tapent dans un ballon avec des supporters qui sont dignes de Saint-Jean-Rude dans un zoo. Voilà, bon. C'est dommage, voilà. Voilà. Donc, c'était les annulations de la saison. Alors, donc ensuite, on va reparler encore de choses qui fâchent dans les annulations. Donc, calendrier UFOLEP. Calendrier UFOLEP. Donc, le calendrier UFOLEP. Donc, le calendrier UFOLEP, cette année, en Auvergne, il va se composer de 3 cyclocross. Au moins, ce sera peut-être 4. Aucun puy-de-dôme, donc puisque Egper s'est annulé pour des raisons de travaux encore cette année. Je pense un peu de découragement des organisateurs, alors que c'est franchement, pour le coup, Egper c'est un cyclocross qui a sa place en FFC. Faites-le en FFC, le cyclocross avec Egper, ce sera génial en FFC. Vous aurez du monde et ce sera un super circuit. En FFC, en Fédération Française. Même si ça coûte la peau du cul, alors en FSGT, ça c'est ce que vous faites. Ensuite, donc Condat n'a pas lieu cette année, pareil, pour des raisons de contraintes sanitaires, il n'a pas lieu cette année. Donc Condat n'a pas lieu, j'ai les confirmations de l'organisateur, donc d'Alain, il n'a pas lieu non plus. Donc nous aurons 3 cyclocross pour le moment. Donc un premier cyclocross le 11 novembre à Bessay-sur-Allier. Ensuite, un second à Saint-Géraud-de-Vaux après une interruption de près de 30 ans. De près de 30 ans, donc un retour. Il y a enfin un autre retour, le cyclocross d'Averme. À Averme, je l'ai connu en course à pied, mais je l'ai pas connu en vélo. Et j'ai connu aussi en course de cyclisme à l'époque, effectivement, c'est une course cycliste, que j'ai fait quand j'étais jeune. Et voilà. Donc un troisième à Averme, en cyclocross. Ces deux étant en mois de décembre. Voilà. Heureusement. Donc ensuite, dernière catégorie, la FSGT. Donc la FSGT, elle organise effectivement cyclocross également dans la région, organisée en cyclocross dans la région ce dimanche, le 10, donc à Mazé-Saint-Ouen, donc en Haute-Loire, pour l'ouverture de la saison FSGT. Donc ils organisent un cyclocross qui a été complet d'ailleurs. Voilà. Avec un beau plateau, des beaux vainqueurs également. Voilà. Ensuite, concernant d'autres cyclocross un peu hors comité, hors FFC, donc le 24, ceux qui seraient intéressés, il y a un cyclocross donc, à Saint-Jean-de-Bonnefond. Pareil, beau tracé, beau circuit, un peu en bosse, effectivement, sur le tour d'un stade. Ouais, donc un beau circuit, franchement, un circuit qui est super intéressant, que j'ai failli faire, que je ne ferai pas, finalement. Ce dimanche, il y avait le cyclocross de la souterraine. Franchement, alors si vous êtes du côté émotion, c'est un cyclocross qui est génial, faut y aller. Tracé dans un théâtre naturel, franchement, génial, cadre génial, cyclocross super, franchement, c'est un espèce de mix entre Seine-et-Zergues et Quinssaines. C'est en fait, tu montes sur une tour médiévale, d'en bas, en partant du théâtre, c'est génial. Tu montes, t'as une butte. Après, t'as de la prairie comme un Seine-et-Zergues, c'est vraiment pas mal. En plus rapide, c'est vraiment pas mal. Et puis t'as un passage sur la route, franchement c'est un super circuit, moi je vous le conseille l'an prochain si vous voulez le faire. Non. Si vous voulez le faire, s'il n'y a pas que ça en même temps, si vous voulez le faire, c'est un super circuit. Voilà. Et donc ensuite, en dernier circuit, donc effectivement, que je voulais vous présenter également, donc, en deux d'ailleurs, pas un, deux, parce qu'il faut que je parle encore d'une course, je sais pas si elle a lieu fin décembre, il faut que je vous en parle aussi. Donc, cyclocross de Crevant ce dimanche. Donc ce dimanche organisé donc par la famille de Christophe Chicot qu'on a bien connu dans la région, donc il était pour l'argent, qui est mort malheureusement il y a quelques années dans un accident de travail. Et donc sa famille organise depuis un souvenir Christophe Chicot. Donc voilà. Donc tracé à Crevant avec un double cyclocross le samedi en UFOLEP et ensuite la journée de dimanche consacrée à la FFC avec un vrai petit événement autour. Donc voilà. C'est un beau petit tracé qu'ils m'ont expliqué, donc tracé le 10 Chaumont, donc vraiment un beau petit tracé bien sympa, franchement, ceux qui sont intéressés, voilà. Donc c'est dimanche, ce qui est à 15h pour les seniors. Voilà. Et ensuite, donc un dernier cyclocross, le cyclocross de Fraisse, lui aussi en FGT, fin décembre, ceux qui veulent finir leur saison, effectivement, super cyclocross, je sais pas s'il a lieu, mais alors Fraisse, c'est génial. Fraisse, c'est dans un parc, ça monte, ça serpente, c'est assez technique par endroit. Il y a des passages où tu vas carrément t'amuser à passer entre les toboggans, c'est pas mal. T'as des gamins qui t'encouragent. Ensuite, tu montes en haut, tu remontes en haut, tu redescends, et là, t'as une descente d'escalier, c'est carrément comme en VTT. De toute façon, VTT, c'est absolument génialissime, franchement. Voilà. En plus, tu repasses dans le village. Tu remontes, c'est absolument génial, franchement. C'est Fraisse, si vous finissez votre saison, allez à Fraisse chez les copains de Firmini, c'est vraiment génial, voilà. Du VS Fraisse, là, qu'on croise sur les cours, du club de Fraisse, qu'on croise sur les courses FFC, ouais, vraiment. C'est vraiment une belle course cyclocross de Noël, c'est voilà. Donc le jour Noël, je pense, je sais pas. Voilà, donc pour le calendrier. Ensuite, concernant donc, maintenant, nous allons donc passer maintenant aux coureurs qui peuvent Laurentides.
ce cyclocross. Donc cette année, on peut s'attendre à une bataille logique entre Quentin Navarro, quand il sera pas sur le cyclocross professionnel, Mathis Tonneau, super jeune coureur, hyper talentueux, des coureurs comme des coureurs ensuite comme Romain Cagno par exemple, Romain Cagno, Lucas Serrière quand il sera présent, les coureurs donc d'XC63 notamment pour l'avant de la tête, pour la course, pour la tête de course, Nathan Dosreich également, Gérard DGA également, des coureurs qui arrivent un peu maintenant chez les seniors, Xavier aussi, fort notamment quand il sera présent. Donc les VTDistes, pour reprendre un peu. Tanguy Loisy, mon coéquipier AQC. Tanguy Loisy, Axel Vacher, qui je pense doit confirmer cette année également, pour juste derrière. Marcel Barbaza également pour la région Auvergne. Et donc après en Rhône-Alpes, Sandy Dujardin, Luis Valenta, les découreurs qui sont vraiment top niveau national. Laurent Marcon pour les plus anciens. Cyril Fernandez également, par exemple, pour des coureurs plus anciens. Pour des coureurs un peu plus anciens, un peu plus class master justement. Lionel Janton bien sûr. Voilà. Ça, ce serait des coureurs qui sont capables de jouer la tête devant. Juste derrière, on a des coureurs qui sont comme par exemple un Lilian Louis, par exemple un Lilian Javelot, un Pierre Pellier également. Pierre Pellier, j'aurais pu le citer parmi les favoris, mais je sais pas trop si Pierre va courir sur les crosses. Sébastien Chabert aussi pour Histoire, par exemple. Qui sont toujours des coureurs très solides. Christophe Pourra également, des coureurs qui sont, ou Didier Talobre par exemple, des coureurs qui sont toujours solides, toujours un peu plus âgés, mais un peu plus routiers, mais toujours des coureurs solides dont on sait qu'ils seront pas loin de la tête, pas loin de devant, qui seront capables de faire des coups d'éclat également, voilà. On peut rajouter des Florian Dujardin par exemple aussi, des Florian Vermorel aussi, ou des Florian Dumouriez aussi comme coureurs. Un peu plus aussi, ou Léo Lagoutte par exemple, Hugo Bertrand, des coureurs sont plus ou Romain Bardet par exemple, pour prendre un grand nom, sont plus ponctuels, maintenant on sait que ponctuellement c'est des gens qui vont pouvoir venir jouer la tête sur la course, de manière ponctuelle. Alban Lacaille aussi par exemple, comme coureur avec Logan Gros, qui sont des coureurs solides, dont on sait en Rhône-Alpes qu'ils vont jouer la tête un peu, ou même en Auvergne quand ils viennent jouer la tête. Voilà. Voilà. Ensuite, derrière des coureurs plus réguliers, par exemple comme Lilian Javelot, comme moi-même, comme Romain Vial, Flavio Bonnier également, Romain Fondard par exemple, vainqueur du championnat de France 2000 en cadet, 4ème en charge nationale également. Voilà, donc Jérémy également Jérôme également du même club de la Romia aussi, des coureurs qui sont toujours réguliers, qu'on verra souvent. Hugo Roudier aussi par exemple pour les jeunes, il a surveillé cette année également. Il y a Théo Da Silva aussi par exemple comme coureur à surveiller aussi, donc les coureurs notamment, donc beaucoup d'ailleurs notamment des coureurs à surveiller également que je vais rajouter, donc les VTTistes également, c'est-à-dire les coureurs de baisse qu'on peut surveiller, d'Horizon VTT, d'XC63 qu'on peut toujours, sont toujours là pour des coups. Toujours, c'est toujours des coureurs qui sont là pour des coups quand ils viendront. Voilà. Deux coureurs que j'ai oublié de mentionner, que je voulais mentionner comme coureurs à surveiller cette année également, donc en cyclocross. Donc c'est donc Axel Vacher, copain de la Romia, donc Axel avec Lucas, qui sont quand même les deux petits, et Quentin un petit peu dans un moins de mesure à cause des études, qui sont trois coureurs à surveiller parmi les jeunes coureurs de la Romia. Axel qui est quand même celui qui est le plus régulier, qui court quand même souvent, qui fait partie de ces coureurs qui courent souvent, qui est un coureur qui donc en fait qui est un peu comme Tanguy Loisy, c'est-à-dire que c'est des coureurs qui sont très très bons sur les départs. Et Axel notamment est vraiment très très bon sur les départs. Il avait un petit peu de manque de constance ces derniers, il y a encore 2-3 ans pour tenir les courses. Maintenant il commence vraiment à tenir les courses. Donc ce qui est vraiment en fait, ce qui promet quand même une belle saison. La belle année à Axel, pour prendre un peu la suite de Florian, puisque Florian, effectivement, ayant quelques problèmes de santé, il est de moins en moins présent sur les courses, parce que bon, voilà. Puis l'âge aussi d'ailleurs, mais bon, c'est un digne successeur à Florian Martin. Donc à voir cette année. Et derrière, donc également, deuxième bon petit jeune à suivre cette année, Brice Filla également, donc le fils à Christian, donc la famille Filla qu'on croise souvent sur les courses, c'est-à-dire Brice, l'aîné, Alexis le petit et Christian le papa. Donc voilà, pareil. Brice, peut-être un peu moins bon sur les départs et encore que Axel. Par contre, coureur très régulier, toujours autour de la 5-10e place sur les cyclocross selon le niveau. Toujours
sur qui on doit toujours compter, qui plus est, en plus étant vététiste, en plus est extrêmement technique comme coureur, donc ouais, donc, toujours placé, toujours un coureur placé qui va jamais défaillir, que je pense d'ailleurs pourra peut-être en claquer une cette année d'ailleurs. Voilà. Et je voulais ajouter également, donc on peut aussi ajouter des coureurs aussi hors comité, c'est-à-dire comme par exemple comme Titouan ou comme Titouan Margarita ou comme euh, Priscilla Chamblay, qui sont des coureurs qui viendront en fin d'année courir, un peu, ou temps courir, qui pareil sont des coureurs, franchement, eux pareil, Titouan pour le record la semaine prochaine, la semaine dernière, a brillé et est impressionnant. Cette année, franchement, je pense qu'il va encore tout claquer quand il va venir. Parce que, voilà. On place aussi le kyclisme féminin désormais. Avant une petite pensée pour un de nos collègues qui aurait dû être présent. Voilà. Eric Bruce qui était un des espoirs auvergnat, qui s'est tué l'année dernière, comme vous savez, dans un accident de motocross, voilà. Ça aurait été un coureur qui aurait, je pense, aurait vraiment été cette année pour jouer les favoris, vous voyez, malheureusement. Bon, malheureusement, vu en a autant, voilà. Venons-en donc désormais aux féminines, effectivement, donc voilà. Donc les féminines. Donc féminine cette année donc débute en fait en absence en fait en quasi absence cette année de celle qui était l'immense favorite chaque année, c'est-à-dire Marion Robin, qui est un peu maintenant désormais occupée par les études et par sa carrière en VTT, plutôt donc internationale. Donc on verra nettement moins Marion cette année. Voilà. Nettement moins d'ailleurs Lise pareil, je pense que Lise avec le travail qu'elle a en ce moment ça va être compliqué je pense compte tenu de son emploi, je pense, de courir souvent. Donc, les deux énormes favoris qui écrasaient la concurrence trois dernières saisons, c'est-à-dire Lise Giraud et Marion Robin, donc cette année vont laisser un peu place à d'autres concurrents derrière, nettement plus jeunes. Donc, on a quand même un petit renouveau chez qui. Donc, premièrement, donc déjà, bon, continuation avec Amandine Achard, que je pense qu'on va voir relativement souvent Amandine encore, je pense, cette année encore. Donc voilà. Euh, les filles d'XC aussi, je pense, donc notamment Estelle, ouais, notamment Estelle qu'on croisait quand même pas trop mal sur les courses. Peut-être Lucille aussi, je sais pas, ouais. Voilà, donc les coureuses, les VTTistes. Les filles de Horizon VTT aussi, donc c'est-à-dire surtout Isabelle notamment, Isabelle et comment c'est déjà, et la petite cerisier, Charlotte, ouais, donc effectivement, donc les VTTistes, mais également donc de nouvelles têtes chez les filles, donc c'est-à-dire nouvelles têtes sur une nouvelle tête d'ailleurs dans les juniors, c'est-à-dire donc nous aurons je pense donc cette année donc pas mal Inès Taillandier qui est pas mauvaise d'ailleurs, ce que j'ai vu, pas mauvaise du tout, qui sont bien qui a livré une belle bataille à QC face à Léa Guglielmini, donc ma coéquipière de QC, qui là effectivement il semble être parti pour succéder à Marion dans le rôle de la meilleure cyclocross woman en Auvergne. Voilà. Donc ensuite derrière, donc derrière les coureuses de baisse aussi, donc Cécile notamment, par exemple la baisse, effectivement. Angélique qui risque de voir nettement moins souvent, parce que bon, Angélique avec le taf après, maintenant est nettement plus occupée, donc c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Quelques coureuses de Rhône-Alpes qui ont couru en Auvergne comme Marie Moissonnier la semaine dernière, donc la petite, la sœur à Hugo et ouais, donc effectivement qu'on a aussi vu la semaine dernière en junior bien se débrouiller. Voilà, ouais, donc Alizé Seigne aussi ma coéquipière de QC aussi qu'on a vu CC aussi le la semaine dernière, donc quelques filles qui en ont ponctuellement, mais bon. Bon, moi ce qui serait bien à voir cette année, ce serait vraiment de voir un petit, comme on a en Rhône-Alpes, 7-8 filles au départ, ça serait sympa, c'est sympa toujours. Ça serait sympa de voir ça, parce que bon, c'est toujours dommage de voir, c'est toujours dommage de voir 2-3 filles au départ. Il y a Audrey Weingarten aussi que j'ai vu la semaine dernière à Brilly, qui est pas mauvaise aussi, voilà, donc Audrey aussi, on a aussi sur les courses aussi de Amber, une belle équipe d'Amber, notamment chez les filles, qui courent sur les cyclocross, voilà. Ensuite, du côté Rhône-Alpes, donc du côté Rhône-Alpes, la famille Béton, c'est-à-dire Amandine la sœur, Damien, que j'ai oublié de mentionner chez les hommes, qui est aussi très bon, le papa également, donc une vraie famille de passionnés. Euh, la famille Coursou aussi avec Aurélien, par exemple, et surtout sa sœur Salomé aussi, qui est pas mauvaise non plus. Voilà. La famille Bonnefoy qui est représentée aussi dans la Loire. Ouais, quelques coureuses sont encore là. Et je pense, par contre, dans ce cas-là, on verra beaucoup moins. Je pense, par contre, là, Anna Lecomte et les Curini qui sont maintenant professionnels, donc occupés sur d'autres terrains. Mais effectivement, ça serait intéressant de voir un championnat ARA cette année avec 15-20 filles au départ. Voilà. Et je pense également donc on aura quand même quelques concurrentes ponctuelles aussi.
comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui serait pas mal. Et comme je disais, effectivement, ce qui serait bien, ça serait d'avoir régulièrement 4-5 feux départ. Voilà. Parce que bon, c'est un peu dommage, effectivement, que pourtant un sport qui serait très adapté, qui est très intéressant, qui permet de développer des qualités, et qui surtout font appel à des qualités gymniques également importantes, des qualités de coordination, d'adresse, qui sont très importantes pour apprendre à bien rouler sur la route, qui sont intéressants. C'est dommage, c'est quoi, d'avoir des courses avec 2-3 feux au départ. Voilà. Donc, franchement, si vous êtes une féminine, n'hésitez pas à venir faire du cyclocross, c'est intéressant. Ça, pas toute l'année, mais une fois de temps en temps, venez courir. C'est bien. Ça, en plus, c'est un respect de la part, c'est un respect de l'organisateur qui vous adresse une course parfois spécifique ou une course, voilà, ou une course avec une course quasi spécifique avec le, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir faire du cyclocross, tout comme les handisports. Donc, voilà, je suis en notre dernier point, les handisports également. Voilà, par rapport au cyclocross. Personnel, franchement, moi je suis avec Romain Vial, on est tous les deux en C5, et ça serait vraiment sympa d'avoir quelques copains de temps en temps qui viennent courir avec nous, parce que c'est un. Moi qui souffre par exemple de dyspraxie, c'est-à-dire d'autisme, donc de troubles d'équilibre notamment, et ben c'est bizarrement, paradoxalement, c'est un très bon sport quand on souffre de troubles d'équilibre au cyclocross. Ça permet vraiment de travailler cet équilibre. C'est hyper important, et ça permet de prendre confiance en soi, de travailler sa coordination, de travailler la mobilité du bonhomme, et c'est un super cross, c'est un super travail, un super exo de travailler la mobilité. Donc si vous avez possibilité que vous êtes en C5, n'hésitez pas à venir faire des crosses en valide. Et pour finir donc avec les vidéos, un petit résumé de début de saison. Donc, en fait, effectivement, donc, on a eu pour l'instant, on aurait d'avoir 4 cyclocross déjà de courus depuis le début de saison en Auvergne. On en a eu 3 finalement. Puisque donc on a eu 2 annulations de dernière minute, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc la saison, effectivement, elle semble se diriger vers quand sera là un duel entre Quentin Navarro et Hugo Bertrand, quand ils seront là, comme depuis 2 ans, depuis 2 saisons, depuis des saisons 2018-2019 également. Ou alors, en fait, quand ils seront pas là, donc Quentin, quand il sera pas avec le cross professionnel, alors, de temps en temps, comme la semaine prochaine, par exemple, à Perrier, des cyclocross qui sont sans doute peut-être plus ouverts, comme on a eu le cas donc à Ambert. Donc Ambert, c'est une victoire de Cédric Sagnol, devant Tanguy Loisy, qui est victime de problèmes mécaniques dans les derniers boucles alors qu'il dominait. Devant Albert Lacaille également, donc lors de ce cyclocross également. Voilà. Donc on a eu une 30aine de participants comme AQC d'ailleurs. Donc ensuite le cyclocross on a eu aussi également donc de l'autre côté le cyclocross de Saint-Romain, donc avec la présence de la championne de France chez les cadets. Donc ouais, un cyclocross effectivement également là aussi pareil, un cyclocross avec une vingtaine, trentaine de participants au départ. Donc un petit peu moins en fait, je pense que c'est l'effet passe sanitaire qui fait ça. Voilà, donc petit cyclocross ma foi très intéressant aussi d'ailleurs, avec un bon petit plateau aussi également, que je pense qu'on retrouvera dans 15 jours à Firminy. Le même jour, donc QC comme j'expliquais, un très long duel entre Hugo Bertrand et le local, donc dont d'ailleurs il y avait son frère qui courait également, Hugo, aujourd'hui. Donc à QC, il y avait son frère qui courait, il n'y avait pas le site qui courait, donc il y avait les 2 Bertrand qui couraient. Il y avait. Donc ouais, donc cyclocross du club effectivement, donc avec donc Hugo à domicile face à Quentin Navarro, donc très long duel entre les deux. Quentin qui s'impose finalement. Voilà. Tanguy qui était pas trop loin derrière, Alban non plus, qui était pas trop loin derrière, donc on retrouve les mêmes participants derrière comme je l'ai cité précédemment. Effectivement. Voilà. Chez les féminines, pareil, on a un long duel entre Léa et Marie. Voilà. Inès juste derrière. Voilà. D'ailleurs, pas un mauvais nombre de participants. Franchement, on a eu 5 féminines, c'était bien. C'est intéressant, ouais, comme... Ensuite, le lendemain. Et ensuite, donc, effectivement, donc, après ces 3 cyclocross, plus de cyclocross dans le département avant le 23, avant Perrier, donc la semaine prochaine, parce que, effectivement, 2 annulations, c'est fort dommage, d'ailleurs, parce que bon, on est obligé d'aller par 150 bornes maintenant pour les crosses, c'est bien. Bon. Voilà. C'était pour finir avec cette saison. Avec la présentation de la saison. Voilà. Hop. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo Auvergne. Bonne soirée. Pensez à mettre des petits pouces bleus, c'est toujours sympa. À commenter et à partager, n'hésitez pas. Au revoir. Et puis à samedi pour ceux qui courent.